Balance, bonjour et bienvenue pour votre guidance de cette fin d'été 2020. Nous allons faire un bilan au niveau sentimental, relationnel, affectif sur vos énergies concernant l'amour. Donc nous allons commencer par regarder vos propres énergies par rapport à votre situation, votre relation à l'affectif. Et puis on va voir comment cela va évoluer cette fin d'été et ce début d'automne. Ensuite, nous irons voir les concrétisations. Qu'est-ce qui est concret? Qu'est-ce qui a besoin de se concrétiser? Qu'est-ce qui va se concrétiser? Avec un autre tarot, le tarot des saisons ici. Et puis, nous irons voir ensuite sur votre personne de cœur, votre relation, la personne à laquelle vous pensez, que vous soyez en couple ou pas, que cette relation soit réalisée ou pas. Nous irons voir avec le tarot des flammes où en est votre lien et vous, où en êtes-vous aussi par rapport à ce lien et l'évolution de ce lien pour cette rentrée. Allez, on y va, on va commencer par vos énergies. Pour moi, c'est important de commencer effectivement par vous pour mieux comprendre où vous vous situez et afin que vous puissiez mieux comprendre vous-même comment vous situez aussi par rapport à votre relation amoureuse. Allez, on y va, les balances. Alors, qu'est-ce qu'on a pour les balances? À la coupe, on a la science et le sceau. Ok, ici les balances, vous êtes vraiment en train de réfléchir à comment vraiment acter des situations. Vous êtes peut-être même dans une forme de stratégie bonne, puisqu'il s'agit vraiment de planter, de semer des choses, d'acter des choses ici avec le sceau. Donc il est possible que vous décarcassiez pour acter une relation ou des choses dans votre vie concrète pour un ancrage meilleur. On sent que on vous sent beaucoup plus ancré cet été, beaucoup plus réaliste aussi. C'est pas toujours le cas des balances. Là, en tout cas, vous avez envie de poser des choses, de réfléchir. Ici, science, on sent que vous avez aussi acquis une certaine maturité, un certain savoir et que vous êtes prêt à vous lancer, à vous engager. Déjà, c'est intéressant de le savoir, ça. Ok, allez, on y va. Vos énergies, donc les balances. Petit rappel, donc je rappelle que ces tirages sont intuitifs et généraux, qui peuvent correspondre à votre situation ou non. En tout cas, il faut prendre ce qui résonne avec vous. Ce sont des énergies qui peuvent être aussi invitantes, conseillères. Voilà, il faut que ça puisse résonner avec vous, c'est le plus important. Bien sûr, au vu du nombre de gens qui regardent cette vidéo, ça ne peut pas correspondre à tout le monde. À ce moment-là, je vous invite à me consulter ou alors à regarder d'autres guidances. Pour me consulter, vous avez le mail juste en dessous de cette vidéo. Voilà. Guidance personnalisée, plusieurs types de consultations je propose. Ok, c'est parti. On y va pour vous les balances. On a les choix. Ok, très bien. Donc ça correspond, voilà, la formation, l'initiation. Donc vous êtes mûrs les balances, vous êtes prêtes, vous êtes prêts. Ok. On a, on a quelque chose aussi qui correspond à des blessures, encore qui sont présentes, et que j'ai l'impression que vous avez compris comment ne plus vous retrouver dans des situations blessantes. J'ai l'impression ici qu'au niveau des énergies relationnelles, vous avez acquis suffisamment de maturité pour pouvoir faire des choix, et vous en avez là à faire encore cette fin d'été, pour ne plus vous retrouver dans une situation où vous vous trahissez vous-même, ou alors vous êtes trahi, ou vous trahissez malgré vous. On a donc, vis-à-vis de la coupe, quelque chose qui a envie de se poser, de s'ancrer. On a envie d'être dans un réalisme, dans une réalité. Donc on sent vraiment de nouveau cette maturité qu'il y a là. On va voir comment vos énergies évoluent. Donc on a de nouveau l'acte ici, le papyrus. Donc vraiment, vous allez faire des choix importants pour vous au niveau de votre relationnel. Ça peut impliquer énormément de choses. Changer d'endroit, changer de travail, faire une formation,
changer de direction de vie. En tout cas, on a besoin de poser, de acter. J'ai l'impression que vous avez quand même trouvé un endroit suffisamment sécurisant. On voit que vous cherchez de la sécurité ici. Sagesse, excellent. Et lumière, magnifique. Ok, donc on a la guérison des blessures ici. On a vraiment, avec cette initiation, peut-être aussi, vous êtes peut-être aidé. C'est possible ici qu'on ait affaire aussi à des personnes qui se confient, soit à un thérapeute, soit à des amis, en tout cas, ou qui font un travail spirituel, quelque chose qui vient vous aider, que ce soit une formation ou pas, ici, que ce soit vous-même ou pas. En tout cas, on a ici initiation et sagesse. Il y a vraiment un grand pas qui a été fait cet été et qui va vraiment s'acter ici en cette fin d'été, début d'automne. On a vraiment cette conscience que là, vous avez atteint un endroit où vous êtes bien par vous-même. On sent que vous êtes bien par vous-même, pour vous-même, et qu'il y a une sorte de guérison sur les blessures. On éclaire aussi ce qui nous a fait mal, les personnes qui nous ont trahis ou les situations qui nous ont amenés dans des situations compliquées et blessantes. On voit ici que vous êtes dans le pardon, que vous éclaircissiez, vous faites clair sur les situations. Il y a vraiment des choses où vous n'avez plus besoin d'être en colère, vous n'avez plus besoin de projeter à l'extérieur vos problèmes ou reporter sur d'autres situations ou personnes. Vous êtes plutôt dans une idée de vous compacter et de suivre votre chemin et d'acter de choses vraiment sages, visionnaires, je dirais aussi. Ici, on a une sorte de troisième œil et surtout lumineuse, pleine de créativité, solaire. On voit que vous dégagez un certain magnétisme aussi en cette fin d'été, qu'on peut compter sur vous, que vous comptez sur vous-même et que vous faites des choix vraiment... Ici, on nous parle de bons choix. Ok ? Il se peut donc aussi que d'autres personnes aient pris le temps de faire certains choix, peut-être pour un changement aussi ici, soit de travail, soit l'envie de faire une formation, soit l'envie de se diriger vers un chemin peut-être plus... soit des thérapies de guérison ici, on a aussi, que vous pouvez pratiquer ça vous-même ou alors être vous-même, prendre soin de vous de cette façon-là. En tout cas, ici on a des personnes, les balances, qui sont dans l'accueil. Là, ici pour moi, vous pouvez à peu près tout accueillir. Vous avez fait peau neuve, comme si vous aviez traversé un certain désert, peut-être en début d'été, une sorte de chemin initiatique qui vous amène à faire les bons choix aujourd'hui. Ok, on va faire une synthèse. On a la fusion. Ok, vous êtes en équilibre, les balances, vous êtes en accord avec vous-même et surtout vous êtes prêt, on va voir, à mettre, en tout cas, à faire face peut-être pour certains à une relation désirée, une fusion attendue. Et vous saviez que vous deviez faire ce chemin ici pour vous-même. Et je pense que là, le moment de fusion avec votre autre, votre personne de cœur, ou alors il y a une personne qui arrive à vous. Et en tout cas, c'est un bon état. Vous êtes dans un très 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 bon état pour pouvoir acter une relation, consolider des liens et vous mettre en état de fusion sans vous mettre en danger. Donc, on est vraiment dans quelque chose de très très bon pour vous, les balances, là, cette fin d'été. Ok, allez. On va aller voir maintenant pour vous ce qui va se concrétiser dans cette fin d'été. Cet été, on est encore en été, je rappelle, et on va jusqu'à la fin d'été. Donc, on a encore un mois. Donc, relationnel, sentimental, qu'est-ce qui va être concrétisé pour vous, les balances? Alors, de quoi on nous parle? Ok. Vous voyez, ici, on nous parle du pape. Le pape, c'est la connaissance, c'est la sagesse, c'est la bienveillance, c'est la générosité. Ici, on a le 9 de denier, où on nous parle de récolte.
de fruits, vraiment de mérite. Donc préparez-vous, les balances, à ce que vous récoltiez tout ce que vous avez semé depuis un certain temps déjà. Ça fait un moment, vous avez été patient ici. Et vous avez acquis une certaine forme de recul, de sagesse. Et vous êtes même peut-être un conseiller pour d'autres personnes. On peut se fier à vous, ici, comme cette personne. C'est super. Allez. Pour les balances, on a le monde, vous voyez. Excellent. Première carte. On entre dans les concrétisations. Tout de suite, réalisation, 21, le monde. Donc c'est la dernière carte des arcanes majeures du tarot de Marseille. C'est la réalisation, la concrétisation, l'ouverture, c'est les voyages, c'est l'étranger, c'est la communication, c'est la liberté, c'est le corps, c'est se sentir bien dans son corps, c'est être en bonne santé. Là, on a le chevalier d'épée, hein, toujours qui fonce vers ses projets, vers sa réalisation. Donc, on a quelque chose aussi, on a une forme de, comme ça, d'élan où on lâche rien et sans pour autant être écraser qui que ce soit. Je pense que vous êtes bien dans ce que vous êtes. Ok, et ici, on a vraiment deux énergies différentes ici. On a vraiment une énergie qui fonce d'action, acter les projets, les mettre en place, etc. Et ici, on a de la fantaisie, de la rêverie avec la princesse de coupe. La rêverie, le besoin de s'évader, de rêver, la sensibilité. Donc vraiment tout ça, vous êtes ici déjà dans vos énergies actuelles ou tout proche d'être dans une forme de réalisation de vous-même, de bien-être avec vous-même. En tout cas, si ce n'est pas le cas, on vous invite vraiment à regarder autour de vous le monde, comment ça se passe, les énergies qui sont en tout cas en ce moment avec vous. Ok. On a le 9 de bâton, on a le magicien et on a l'as d'épée. Ok. Ok, ici, nous avons des épées, quand même pas mal ici. Hein. On a des épées, on a deux arcanes majeures et regardez ce que nous avons comme arcane majeure. Nous avons la première, c'est-à-dire le magicien, le battleur, le commencement, le début de projet, la jeunesse, le potentiel, la transformation, c'est-à-dire que là, on a tellement d'énergie, on est tellement magnétique qu'on peut vraiment tout faire avec nos mains, tout créer, etc. On a l'infini ici. On a le 1 et vous rentrez dans le jeu avec le monde, c'est-à-dire la dernière arcane majeure, la réalisation totale. C'est vraiment... ici, c'est vraiment étonnant, dans le sens où on n'a que 6 cartes et vraiment, on a un cycle complet ici. Vous avez traversé ici des choses avec le 9 d'épée, vous laissez derrière vous, et peut-être il faudra encore, vous serez face peut-être encore à ça pour certaines personnes, des choses, des médisances, des méchancetés, des histoires, des machins, en tout cas des négativités, d'accord? Que ce soit vous ou que ce soit où ça vient des autres, mais rien ne vous à mon avis, rien n'empêchera votre réalisation, c'est pas possible. Avec l'énergie ici que vous avez, ce que vous dégagez, mais on a quand même ici une forme aussi des fois par moment de tristesse. On peut avoir en fait ici avec ces deux choses opposées des moments de haut et de bas par moment, vraiment de très haut et de très bas. Ça peut être le cas, ça peut être le cas. Donc je vais vous donner une précision sur ce 9 d'épée. 9 d'épée. Il y a des mots des fois que je n'utilise pas et qui peuvent être utiles. Voilà, donc c'est ça. Des fois, il peut y avoir des inquiétudes encore. Hein. Donc il y a encore à travailler sur la confiance. C'est bien encadré ici par le magicien et le monde, bien encadré, bien protégé. Mais il se peut que des fois, il peut s'agir aussi de menaces, d'anxiété que vous pouvez avoir, liées aussi à des personnes qui pourraient un petit peu encore vous avoir une certaine influence sur vous et vous créer des peurs. C'est possible. Mais de toute façon, pour moi, vous transformez très rapidement ici avec un chevalier d'épée. Franchement, vous craignez pas grand-chose, en vrai.
On a beaucoup de courage ici, de capacité, d'audace. Voilà. Mais attention, faites attention à pas tomber dans le conflit. Vous êtes ici, là, dans de très très bonnes énergies. Et on a des fois cette balance qui bascule. Et on a ici des fois des énergies qui peuvent être un peu plus conflictuelles. À ce moment-là, faites appel à cette princesse de coupe. Cette princesse de coupe qui est là, qui vous permet finalement aussi d'acter des choses dans toute sa sentimentalité qu'elle a, ses rêveries, ses désirs affectifs qu'a la princesse de coupe, qui ne sont pas du tout à négliger. Hein. C'est une jeune amoureuse, c'est quelqu'un qui est romantique, qui rêve, qui est très délicate ici. On nous parle aussi pour certains d'amour platonique, d'un amour spirituel, que vous essayez d'acter, hein, peut-être un amour qui pour l'instant est platonique. On peut parler de ça, hein, ici avec l'as d'épée. Le commencement éventuellement d'une relation, mais il va falloir beaucoup de courage, dépasser beaucoup de choses ici en termes sentimentaux. Il y a des personnes ici qui cherchent à acter une relation, elles en sont totalement prêtes, mais par moments ça balance d'un côté de l'autre. Il peut y avoir, hein, des obstacles ici. Ok, gardez espoir. Ici, on termine avec l'as d'épée, donc beaucoup d'épée, beaucoup de mental, beaucoup d'intelligence, beaucoup de perspicacité. Ici, avec les deux chouettes, hein, de la sagesse, hein, qu'on voyait. Hein. Vous avez acquis suffisamment de sagesse. Faites-vous vraiment confiance, les balances, hein, pour cette fin d'été-là. Vraiment, vraiment, il est temps. J'ai l'impression pour vous qu'il est temps vraiment de vous faire confiance enfin, presque de manière totale. Voilà, vous avez les bons instincts, les bonnes intuitions. Hein, il y a une sorte de rayonnement là autour de vous. Donc, il faut profiter de ces énergies-là. Vous êtes encore un petit peu testé ici. Hein, on peut nous parler de défi d'amour ici dans cette situation. Hein. Donc, vous êtes très lucide de ce qui se passe. On parle d'intelligence créative et de discernement. Vous avez aussi peut-être besoin de clarification sur certaines situations sentimentales, peut-être concernant un début de relation. Et tout ça, ça va se passer parce que vous en avez l'énergie, vous en avez le magnétisme et vous allez pouvoir acter des choses. On va aller voir un petit peu ce qu'il va s'acter pour vous. Ok. Faites attention quand même les balances à une certaine forme de mélancolie. Hein. De mélancolie quand même qui est latente ici. Hein, toujours. Un petit peu de fragilité en ce qui concerne les concrétisations pour vous, malgré le fait que vous soyez très très fortement accompagné. Donc vraiment, faites confiance ici à ces deux lames pour équilibrer. Ici, vous réajustez. Après, c'est très équilibré comme jeu. Hein. Donc là, ici, vous voyez, on passe de nouveau à un équilibre. Donc on passe de l'équilibre au déséquilibre un petit peu encore. Mais vous avez des cartes positives très fortes. Vous êtes en train d'analyser un grand cycle de votre vie, j'ai l'impression, cette fin d'été, les balances. On a quand même, malgré des moments mélancoliques et de tristesse, on a quand même, ici, avec le 2 de bâton, quelque chose de sain, d'équilibré au niveau mental, au niveau esprit, au niveau engagement, au niveau... voilà, donc par rapport à une relation, on sent que quand même, malgré tout, il y a quand même des choses à dépasser, mais il y a quand même un équilibre qui peut se mettre en place ici avec un 2 de bâton. C'est bien, on n'avait pas de bâton. J'ai demandé des précisions, on a les bâtons. Donc ici, voilà, hein, on a aussi des alliances qui peuvent se créer, hein, au niveau aussi professionnel. Peut-être vous quitter, hein, pour certains endroits un peu lourds, un peu ennuyants, je dirais aussi. Donc vous êtes prêts à faire de nouvelles expériences. On vous dit, allez-y, foncez dans les nouvelles expériences ici. Vous en avez besoin ici, les nouvelles expériences. Hein. Pour moi, attention à vos peurs. Je crois que vous êtes poussés, mais vous avez assez de force pour aller vers la nouveauté, que ce soit d'une relation. Voilà, donc parce qu'il y a de la protection ici. Hein. Il y a de la protection dans le 2 de bâton. Vous êtes protégé éventuellement par quelqu'un, ou votre autre, ou une autre personne. En tout cas, vous n'êtes pas en danger ici. Voilà pour ce qui peut se concrétiser, c'est vraiment très bien pour vous les balances. Donc toujours dans l'équilibre, le maintien d'un équilibre, là, essayez de réajuster les choses, mais n'oubliez pas que vous rentrez dans ce jeu avec le monde, à ne pas oublier. Pas oublier les bonnes choses. Ok,
Maintenant, nous allons voir tout de suite vos énergies avec votre personne de cœur. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit ici avec le tarot des flammes? Pour votre personne de cœur, donc, ça peut être une personne que vous aimez, ça peut être aussi un ami, ça peut être une amitié amoureuse, ça peut être un amour platonique. Peu importe que vous soyez en parcours de flammes jumelles ou en parcours d'âme sœur, j'utilise le tarot des flammes parce qu'il est très parlant pour moi. Et j'aime beaucoup le graphisme et l'énergie que dégage ce tarot. Voilà. Donc, on va voir. Donc, prenez le temps là pour penser à votre personne de cœur. On va aller voir ça tout de suite pour vous, les balances. Votre autre. Allez, on y va. Votre autre, les rêves. Les rêves. Bon, votre autre, il rêve de vous. Là, ici, on est dans le 9 des terres, on n'est pas dans la concrétisation encore. On est dans les rêves. Votre autre rêve de vous. Clairement, votre lien. La culpabilité. Ok, d'accord. Donc, il y a un petit peu de lourdeur. On voyait ici dans vos énergies ce que vous avez du mal à concrétiser par rapport à une relation. Hein. Il y a de la culpabilité dans le lien. Et vous, vous êtes dans l'avancement. Très bien. Là, on retrouve notre chevalier d'épée, le 7 arcane majeur, qui correspond aussi au chariot. Ok. Vous avez envie d'avancer dans la relation. Votre personne de cœur est plutôt dans la rêverie. Mais attention, ce n'est pas une carte négative. Et on a une forme de culpabilité dans le lien. Il y a une forme de culpabilité dans le lien qui est liée peut-être, chacun son histoire. On va voir ce que ça nous raconte. Hein. On va tout de suite aller sur le 5 de fluide. Donc le fluide, je rappelle, c'est comme de l'eau. Donc c'est tout ce qui est émotionnel. Tout ce qui est émotionnel. Alors, ici, on nous parle que c'est peut-être votre personne de cœur, votre flamme jumelle, votre âme sœur, qui est dans une forme de culpabilité par rapport à vous. C'est possible. D'accord? Mais vous aussi, hein, vous vous sentez tous les deux coupables. D'accord? Donc, il y a de la tristesse. Hein. On la voyait, cette tristesse, hein, tout à l'heure aussi en vous, hein, un petit peu. Elle est tout de suite, comment dire, rééquilibrée, cette tristesse chez vous. Mais elle est quand même là. Vous la traversez encore. Hein. Il y a encore du chemin, du travail à faire. Ok, on vous dit de garder confiance parce que tout ça, c'est ce que vous avez à vivre dans le lien actuellement. C'est nécessaire pour vous retrouver plus tard, c'est de passer par ce moment-là. Et ça vous fait finalement avancer l'un l'autre, hein, de ressentir un petit peu cette culpabilité, puisque ça vous fait prendre conscience du lien et aussi de cette énergie négative qui vous bloque encore et qui doit être dépassée. Ok, donc on vous invite vraiment à éprouver de la gratitude et de la joie pour tout ce qui a été vécu par le passé avec votre personne de cœur et vice-versa, c'est pareil. On vous dit que le passé est le passé, de tirer des leçons positives et aller de l'avant. C'est ce qui est en train de, dans vos énergies personnelles à vous, c'est-à-dire les énergies à vous, c'est ce qui gravite les premières énergies qu'on a fait avec vous. C'est ce qui n'est pas vraiment conscient encore pour vous, ok ? Dans la seconde partie, nous avons vu vraiment le concret, ce qui est dans la matière. Et ici, on est dans le lien. Donc, faites confiance aux énergies qui gravitent autour de vous. Appelez-les, demandez-les, ces énergies positives qu'on a vues avec l'oracle de la triade au tout début. Appelez-les
Parce que on parlait que vous étiez dans la sagesse, etc., que vous tirez des bonnes leçons pour ne pas vous faire mal, pour ne pas vous blesser. Vraiment, appelez ces choses-là, vous êtes amené à avancer sur le lien aussi et sur vous-même. Je rappelle que les liens, si vous êtes en lien en flamme jumelle, vous êtes en miroir. Si vous ne prenez pas soin de vous, votre autre non plus ne le fera pas. Et le lien sera mis à mal. Le lien de flamme est bien particulier pour ça, c'est qu'il nous pousse à aller vers notre cheminement personnel et spirituel et à avancer par nous-mêmes et sans dépendance. C'est un lien qui est très, très exigeant. Donc tout le monde n'est pas dans ce lien, mais je le rappelle pour les personnes qui se sentiraient dans ce lien. Ok, on va aller voir pour votre personne de cœur, 9 d'éther, donc dans les rêves. Pas encore prêt, et d'ailleurs peut-être il se sent dans la culpabilité parce qu'il sait très bien que vous avez envie d'avancer. Il se sent peut-être dans la culpabilité, votre autre. C'est possible puisque il se sent sûrement pas encore capable d'avancer et préfère peut-être se réfugier dans ses rêves, même c'est fort probable. Hein. Bon, après, ce sont des énergies. On va voir l'évolution. Hein. Là, on est vraiment là, ce qui se passe ici actuellement ce mois d'août, et on verra ensuite plus pour septembre ici. Ok, alors, 9 d'éther. Je vais essayer de vous dire quelque chose, d'aller chercher d'autres précisions. Ok. Donc, là, pour votre autre personne, cette personne, il ou elle, a besoin vraiment de se réfugier dans ses rêves parce qu'il y trouve des informations importantes par rapport à vous, par rapport à lui-même, par rapport au lien, par rapport à la communication. Il a besoin de ça, il a besoin de rêver, il a besoin de penser, il a besoin de... Voilà. C'est quelque part la source, hein, les énergies, l'univers veille sur votre autre et l'éveille en même temps par le biais des rêves. Donc il faut avoir confiance aussi que votre autre a besoin de ça. Hein, ça lui permet de prendre conscience de l'importance de ce lien. D'accord? Même s'il en a une forme de culpabilité aussi. Hein. Donc on vous dit aussi de ne pas perdre espoir et que ces rêves-là, hein, qu'il a, ce sont des rêves. Les rêves, c'est pour être... C'est un désir, donc on a envie que ça se réalise. Ok? Donc on va aller voir maintenant l'évolution pour vous. Comment ça évolue ce lien? Alors, je ne sais pas pourquoi j'ai envie de nettoyer un peu là, parce qu'avec ce lien un peu en culpabilité, on va aller voir ce qu'on a pour vous. En tout cas, j'espère que ces cartes vous parlent, vous plaisent dans leurs énergies et leur graphisme. Vous savez que j'aime beaucoup les graphismes et tout ça. Et que souvent je choisis mes tarots beaucoup pour ça, hein, ce que ça dégage. Ok, on va aller voir sur votre autre. On va voir si on me donne quelque chose ici. Voilà, on me le donne. Voyage, vous voyez, il a encore besoin. 8 de flamme, on est dans la flamme déjà, ici. On est dans la flamme, donc c'est beaucoup plus l'action, la passion, etc. On n'est plus dans l'éther. On n'est plus dans l'air ici. Allez, on va voir le lien. Donc il se peut que votre personne ait envie aussi de se rapprocher de vous. Hein. Mais en tout cas, il rêve de vous. Hein. Cette personne, elle rêve de vous. Vous la faites voyager, cette personne. Mais alors, vraiment, quoi. Je pense que vous êtes une personne assez unique, hein, de toute façon. Hein. Donc, bien sûr, vous savez, ça ne peut pas parler à tout le monde. Hein. Prenez du recul par rapport à tout ça. Ce sont des tirages intuitifs. Prenez ce qui vous parle. Il y a d'autres guidances aussi hein, concernant les énergies sentimentales là, qui sont diffusées en ce moment. N'hésitez pas à aller voir. Ainsi que les énergies du jour. Allez. Le lien. Est-ce qu'on peut me donner quelque chose sur le lien, s'il vous plaît?
Ok, donc ça veut pas, je vais aller chercher l'énergie. Il faut aller chercher là, ici. Hein. Donc ça cherche encore. Hein. Ok, et on a le passé, vous voyez, elle était dure, elle est... Culpabilité passée des deux côtés, d'accord? Donc il y a vraiment à laisser de côté des choses lourdes qu'on voyait aussi dans vos énergies, hein, au début, hein, laisser les blessures derrière, etc. Et vous, votre situation aide, effectivement, ok, aide. Alors, vous êtes en position d'aider, d'accord? La situation, le lien, vous êtes en position d'aider ou d'être aidé. Donc, on va aller voir un petit peu ce qui se trame. On va aller tout de suite voir sur le lien. Que se passe-t-il dans ce lien? Un set de matière, le passé. C'est un peu lourd, le passé. Mais c'est nécessaire, culpabilité passée, ça va ensemble. Hein. Ok? Donc, il y a encore à aller un peu plus loin. Voilà, il y a le passé à laisser évacuer. Et il faut bien s'y confronter à un moment donné. D'accord? Parce que vous êtes plus concret, vous. Alors, on le voit dans vos énergies, les balances. On sent que vous êtes beaucoup plus concret et vous avez envie de concret pour vous-même aussi, hein, pour vous-même. Ok. Donc, passé, on est dans la matière. Ok. Alors, matière. Ok. Il se peut que pour des personnes, vous ayez déjà vécu un passé avec cette personne. Hein. Donc là, ici, on nous parle d'épuration et qu'on nous dit que ce travail d'épuration a été déjà entamé ici. Ok? On vous dit le passé, il est derrière vous, il faut aller de l'avant, avancer. Ok? Donc, on vous dit d'éviter tout ce qui est reproche aussi, parce qu'avec la culpabilité, on peut aller venir reprocher les choses. Donc, il est temps de se comprendre, il est temps d'expliquer ce qui s'est passé, de s'expliquer. Il faut laisser les regrets derrière, suivant votre lien avec votre flamme. Repartez sur de nouvelles bases, construire plutôt un autre avenir. Donc, vous avez besoin de transformer ici la relation quelque part. Donc, on nous dit aussi que ce n'est pas forcément directement lié à des situations liées à votre personne de cœur. Ça peut être chacun de son côté, gérer, épurer son passé, se libérer de ces énergies pour ensuite aller vers votre autre. C'est possible que vous soyez tellement en miroir que vous ayez même peut-être des choses en commun, enfin, dans votre passé. Ok? Donc, on va aller voir votre autre en 8 de flamme. 8 de flamme. Donc ici, on a une personne qui est dans un voyage intérieur et qui cherche son être véritable, qui cherche qui il est vraiment. Il cherche à aller vers sa complétude. Ce voyage est vraiment intense et c'est vraiment quelque chose de très profitable pour votre autre. Ce voyage aussi, c'est quelque part une demande de se délester de ce qui nous encombre. Donc vous voyez, hein, ici, on vous voit vraiment en train de délester les choses, hein, chacun de son côté. C'est très bien ça. Ok. Ici, on a une personne qui cherche vraiment à garder que l'essentiel. Ok, si c'est quelqu'un qui venait d'une autre vie, hein, cette personne va essayer de garder vraiment l'essentiel. Voyager le cœur léger, travailler à épurer. Donc, on a épuration, le cœur léger, c'est bien. Votre personne de cœur s'allège. Donc, on nous dit bien sûr que cette personne ramène votre autre vers vous, puisqu'on a le voyage vers vous. Donc, dans une meilleure compréhension de l'autre, dans une meilleure compréhension envers vous. On nous parle aussi d'un déplacement. C'est possible que votre autre ait envie de vous voir, envie de se déplacer vers vous, de vous retrouver dans un endroit précis. C'est possible. Ok. Là, ouais, c'est possible qu'on ait des... Ouais. On va mettre une dernière carte après de synthèse. Hein. Donc, vous êtes dans le 2 de matière. Donc, toujours dans une forme d'équilibre avec la matière. Alors là, on dit que vous êtes aidé. Hein, vous êtes aidé par la source, par le monde. On le voyait dans le tirage de tout à l'heure. Vous avez le monde en premier. Là, c'est un peu pareil. On vous dit que tout est... ne vous inquiétez pas, la vie, laissez faire la vie. Elle est en cours de vous aider, en fait. Là, on a une aide de la vie pour vous, de la source, de la dimension.
de l'univers. Donc, si vous écoutez bien, vous voyez des signes et vous verrez des synchronicités. On voit que cette aide, elle peut être aussi apportée par l'égrégore énergétique de votre femme jumelle. Ok, vous recevez quelque part un certain soutien de votre flamme, aussi par ses rêves ici. Hein, c'est possible. Votre flamme jumelle ou votre âme sœur, votre personne de cœur, évidemment. Hein. Je vous rappelle que c'est un tarot des flammes. Ok. En tout cas, on vous amène du soutien ou vous pouvez amener du soutien. Et vous trouvez du soutien de toute façon, que ce soit sur les réseaux, dans les livres, etc. Peu importe, avec des amis, etc. Mais franchement, vous allez vers ce qui vous semble juste pour avancer. Et c'est ça qui est bien. Peut-être vous avez besoin, pour les personnes qui sont en parcours de flamme, à essayer de justement vous renseigner un petit peu plus sur ce que c'est ce parcours. En tout cas, vous êtes aidé, très soutenu pour avancer. Et on voit que vous êtes aussi vous-même capable d'aider ce lien. Hein, complètement pour moi. Ok, on va aller voir maintenant une énergie concernant la synthèse. Vers quoi on nous amène ici? Alors, ça veut bien me donner, s'il vous plaît, une lame pour la synthèse de ce... Voilà. Ah, on en a deux. Waouh, vous voyez? Attente et fusion. Attente et fusion. 21, je vous rappelle que c'est le monde. Fusion, c'est le monde. Donc c'est la réalisation. On vous demande d'attendre avec l'as de flamme de chaque côté. Il y a un très grand désir d'aller vers l'autre. Mais ce n'est pas tout à fait le moment d'être dans la fusion. C'est vraiment excellent ce qui se passe ici. Donc l'attente, c'est un as de flamme, hein, c'est vraiment l'as de la passion. Hein, voilà. Chacun se pose des questions ici, hein, dans la suite du trajet, de la trajectoire. On vous demande, posez-vous cette question, qu'attendez-vous de votre autre? Qu'attendez-vous de cette relation? Êtes-vous dans une attente sereine et détachée ou dans une attente fébrile et entêtante? Là, on vous demande d'être dans une attente sereine. On a eu le pape pour vous. On a eu la sagesse, on a eu l'initiation dans vos énergies. Elles gravitent autour de vous. Prenez-les, accueillez-les. Sortez de la mélancolie, sortez des énergies négatives. Soyez dans cette attente sereine. La vie est en train de vous aider. L'énergie, la source aussi, on peut appeler ça comme ça, vous aide. Ayez confiance, enfin. Les balances, on parlait de confiance tout à l'heure. Ayez confiance. Ok. Une attente fébrile peut bloquer la situation. D'accord? Bon, moi, je ne sens pas de blocage ici. Hein. Il n'y a pas de blocage ici dans ce jeu. Mais ça pourrait pour certaines personnes. Okay. Prenez du recul. Donc, toujours, je vous invite à revisionner peut-être le début des énergies. Prenez du recul, de la sagesse. Ne soyez pas dans l'obsession, de l'un comme de l'autre. C'est pas grave, la concrétisation est ici. D'accord? Donc ici, on vous dit oui, ça se concrétise parce que vous avez pu, à l'intérieur de vous, gérer votre impatience, être dans le positif. C'est bien, franchement, c'est hyper formateur quand même, l'histoire des liens comme ça, des liens forts. C'est hyper formateur dans chaque relation, on a quelque chose à apprendre. Ok? Je pense que ça, vous le ressentez et que même si des fois c'est pas facile, essayez de voir un petit peu. L'important, c'est les énergies bougent beaucoup. On est là pour transformer les choses, pour avancer dans notre parcours. Ici, on a vraiment la fusion, on a quelque chose qui est accompli.
un cycle un cycle nouveau commence. Vous ressentez l'éternité de l'amour entre vous deux, entre votre autre et vous. Hein. Il y a vraiment quelque chose comme ça. Vous êtes reliés, vous vous sentez liés aux éléments. C'est le but ultime de la relation, âme sœur ou autre relation. En tout cas, lien fort, flamme jumelle. En tout cas, on est en bon chemin si ce n'est pas encore le cas. Hein. On est en bon chemin ici. C'est une réussite complète, un succès total et durable. La réalisation de vos désirs. Vous pouvez y croire. Hein. Là, on a un nouveau voyage qui s'ouvre. Hein, le voyage ici qu'on voyait. Hein, c'est comme un appel vers cette nouvelle relation. On a les énergies qui se réunissent. Waouh, c'est presque, voyez, on parle de pierre, une pierre de plus à l'édifice de construction de l'humanité. Tellement c'est fort des fois, ces moments de fusion quand on sent qu'on est très 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 lié et qu'on est comme ça, presque en forme de télépathie avec son autre. En tout cas, regardez le chemin que vous avez parcouru. Soyez heureux de ce que vous parcourez. Regardez, vous avancez, vous êtes dans l'aide. Donc, voilà, je pense que tout est dit. Tout est dit. On insiste bien sur ce parcours ici. Mais regardez ici ce qu'on nous dit en synthèse. On a eu 2 cartes. Donc, c'est vraiment pas mal du tout. Ok, nous allons donc terminer par juste les anges qui en savent toujours un peu plus que nous sur nos histoires de cœur. Les anges de l'amour. Un petit clin d'œil de nos anges. Est-ce qu'on va vouloir, voilà. Relation karmique. Eh bien oui, vous connaissez déjà. Donc là, vraiment, pour ce tirage, on nous parle de relations karmiques. Donc, âme sœur, karma ou flamme jumelle. Tout ça, ce sont des relations karmiques. Est-ce qu'on a quelque chose encore à nous dire? Oups, et bien voilà. Oh là là, regardez, on nous parle de confiance. Cette situation vous demande d'avoir la foi. Et oui, ce que je disais au début, pour vous les balances, d'avoir confiance, de prendre confiance enfin aussi dans votre parcours personnel. Apprenez à vous connaître mutuellement en vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets pour renforcer vos liens, d'où les rêves et les voyages. Ok? Vous êtes dans une forme de communication. Pour certains, vous communiquez vraiment, concrètement. Apprenez à vous connaître, ayez confiance. Ayez confiance pour ce lien. Voilà ce que je peux vous dire, mes chères balances. J'espère que cette guidance vous aura apporté des choses au niveau sentimental. N'hésitez pas, si vous souhaitez avoir une guidance personnalisée concernant votre personne de cœur, sentimentale ou même d'autres domaines, et je fais également des soins, soit en vrai, en direct, donc là où je me situe, ou à distance, c'est possible également. Donc, n'hésitez pas, par rapport au sentimental, en tout cas pour ces guidances-là, à demander des précisions. Je travaille donc, comme vous le savez, vous avez pu certains voir mes lives, je travaille avec photos et date de naissance. Il y a mon mail qui est juste en dessous si vous souhaitez prendre un rendez-vous. Voilà, je vous embrasse, je vous souhaite un excellent fin d'été et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.